Aujourd'hui, nous allons aborder 3 conseils essentiels pour relancer efficacement votre référencement naturel. Surtout si vous avez dû interrompre vos efforts dans le passé. Nous savons tous qu'être constant en SEO, c'est super important. Donc, si on s'arrête en cours de route, ça peut être un peu difficile de se remettre en selle et de continuer sa stratégie. Moi, c'est Eugénie Delay, cofondatrice de My Little Big Web. Et si jamais vous êtes intéressé de près ou de loin au marketing web, la chaîne YouTube de My Little Big Web est faite pour vous. On fait une vidéo par semaine sur des sujets variés du marketing digital, SEO, publicité, développement, réseaux sociaux, tous les genres de problématiques. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Quand on fait du SEO, il arrive quand même assez fréquemment, surtout quand on est très occupé, quand on a sa propre entreprise ou quand on est responsable marketing et qu'on a plein de choses à gérer, il arrive souvent qu'il y ait des pauses en fait dans la stratégie SEO. Donc ça peut être tout simplement un moment donné où on est vraiment complètement débordé ou s'il y a des vacances, on ne peut pas faire le suivi habituel. Et dans ces cas-là, plus on arrête longtemps, parfois pendant plusieurs mois, plus il peut y avoir des impacts sur la stratégie de référencement naturel. Donc aujourd'hui, on va voir les astuces simples à appliquer pour reprendre en fait votre stratégie de SEO et pour continuer votre progression en référencement naturel. La première chose à faire, ça va être de vérifier le positionnement de vos mots-clés. Pourquoi? Tout simplement parce que après une période d'inactivité, c'est intéressant de revoir vos mots-clés principaux, ceux que vous avez ciblés, les plus importants pour vous, et de vérifier comment ils ont évolué pendant ce temps de pause, que j'imagine peut être de quelques semaines, quelques mois, j'espère pour vous pas quelques années. Le fait de connaître vos positionnements va vous permettre justement de savoir où vous en êtes rendu et où vous devez faire vos efforts. À moins que vous ayez un seul type de mots-clés que vous cibliez, mais si vous cibliez plusieurs choses, il y a peut-être une typologie de mots-clés qui se positionne encore bien et pas les autres. Nous, on fait donc du marketing web, on fait du SEO, la conception de site web, etc. Tout ça, c'est des termes différents sur lesquels on veut se positionner, mais il est possible que si on arrêtait complètement, on se positionne toujours bien sur la conception de site web, moins sur les requêtes qui sont liées à la publicité ou au référencement naturel. Donc ça, c'est intéressant d'aller regarder la position de vos mots-clés et aussi par typologie de mots-clés. Après, évidemment, vous pouvez aussi avoir une bonne surprise. Si vous n'avez arrêté que quelques semaines, il est possible que les actions que vous avez mises en place il y a 6 semaines aient eu des résultats et que dans ces cas-là, vous ayez des hausses de positionnement. Bref, la première chose à faire, regardez vos positionnements. Le SEO, c'est Search Engine Optimization. Donc le but, c'est d'être le plus haut possible sur Google. Les positions, c'est ça qui va vous dire si vous êtes en premier ou pas sur Google, tout simplement. La deuxième chose à faire, ce serait d'aller regarder au niveau technique comment le site a évolué pendant tout ce temps, en fait. C'est-à-dire, est-ce que il y a des gens qui ont touché au site, parce que ça arrive souvent. En fait, on pense souvent qu'un site est complètement statique, qu'il évolue pas, et c'est rarement le cas, parce que déjà les CMS, il y a des mises à jour, il y a souvent des gens qui vont intervenir sur le site. Parfois, on n'est même pas au courant. Il y a des outils comme ça, par exemple, qui permettent de savoir pour certains fichiers très techniques s'ils sont modifiés ou pas. Et puis, on nous assure toujours que c'est jamais modifié. On a souvent des alertes pour dire que ce sont des fichiers qui ont été modifiés. Donc, on ne sait jamais par qui, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça évolue. En vrai, si vous avez arrêté votre SEO pendant plusieurs mois, un audit complet, ça serait idéal. Si vous n'avez pas beaucoup de temps ou pas beaucoup de budget, ça peut être aussi une rapide analyse sur Screaming Frog. C'est l'outil parfait justement pour avoir toutes les informations techniques sur le site web. Allez regarder sur Google PageSpeed le temps de chargement de votre site. Enfin, tout ça, ça fait partie en fait de l'analyse technique, l'audit technique d'un site web. Donc, ça vaut la peine quand on se remet à travailler sur le SEO d'un site web, d'aller regarder tout ça pour voir justement s'il y a des points bloquants, ou savoir aussi ce qui va bien, c'est pas juste pour aller chercher ce qui va pas. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de regarder un peu au niveau local comment ça a évolué, si vous avez fait une pause pendant longtemps, d'aller regarder ce qui s'est passé au niveau de l'historique, le nombre de personnes qui ont appelé, qui sont venues, la visibilité de la fiche, des avis supplémentaires qui n'ont pas été répondus, des mauvais avis qui n'ont pas été répondus. Parfois, ça c'est géré un peu à part, c'est-à-dire que même si on arrête le SEO, il y a quelqu'un qui va quand même s'occuper de ça, mais parfois c'est pas le cas non plus. Donc ça vaut la peine de repasser dessus aussi pour s'assurer que on n'a pas des mauvais avis ou quelque chose qui va plomber la performance derrière. Évidemment, c'est super sommaire, tout ça, ça va dépendre de votre temps de pause, des impacts sur votre SEO, des dégâts peut-être qu'il y a eu, mais c'est sûr que si vous embarquez sur un audit complet, alors à moins que vous ayez des compétences pour le faire vous-même, ce qui est possible, si vous êtes un spécialiste SEO ou vous avez des bonnes compétences en SEO et des compétences techniques, vous pouvez sans problème faire un audit vous-même, mais si
si vous n'êtes pas expert là-dedans, faire une analyse technique seule, ça fonctionnera pas forcément super dans le sens où il faut vraiment avoir la vue globale. D'autant que, peut-être une chose que j'ai pas mentionné avant, c'est que le SEO, ça évolue, surtout dans les dernières années où on a eu énormément de mise à jour en fait de l'algorithme. Google qui met à jour, ça impacte les positionnements, puis en fait il fait machine arrière. Ça arrive tout le temps, ou parfois les modifications restent. Le but de Google, c'est d'évoluer pour être le plus performant possible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si l'algorithme change, les règles changent. Donc, ce qui a fonctionné il y a 6 mois ou 1 an ne fonctionnera peut-être plus aujourd'hui. Et ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup. C'est pour ça que nous, on se tient beaucoup à jour, parce que ce qu'on voit, c'est que si on garde les mêmes stratégies pendant 5, 6, 7 ans en SEO, c'est sûr qu'à un moment donné, les concurrents nous passent devant. Évidemment, j'ai oublié de le dire plus tôt, mais pensez à regarder votre Google Search Console. C'est vraiment la vision qu'a Google de votre site web. C'est là où Google va vous remonter toutes les erreurs. Donc, c'est aussi une des premières choses à faire. Les 3 choses que j'ai dites ne sont pas obligées d'être faites dans cet ordre-là, mais aussi quand vous allez faire votre analyse technique, c'est sur la Search Console. Et même si vous faites pas d'analyse technique, la Search Console, c'est vraiment votre manière de voir comment Google voit votre site, s'il y a des pénalités ou quoi que ce soit. D'ailleurs, vous voyez aussi à cet endroit-là les évolutions de positionnement des mots-clés. Donc, c'est un bon outil qui vous permettra en fait d'avoir toutes les informations dont vous avez besoin en termes de mots-clés, trafic, etc. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, on a un nouveau format de vidéo en fait où je discute avec Max, mon associé chez My Little Big Web, d'un sujet relatif au marketing web. Et là, on parlait justement des bonnes pratiques concrètes à mettre en place lorsqu'on met en pause son SEO pendant plusieurs mois. Surtout, est-ce que c'est une bonne idée de mettre en pause son SEO pendant plusieurs mois? On discute de tout ça tous les deux, donc n'hésitez pas à aller consulter cette vidéo. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions ou des remarques sur ce que je viens de dire, l'espace commentaire est fait pour ça. Autrement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de My Little Big Web. On fait une vidéo par semaine relative au monde du marketing web. Merci!